Alors, pour ce qui est du deuxième groupe, le groupe des produits céréaliers. Alors, quand on parle de produits céréaliers, donc on parle de pain, de toute la famille du pain et tout. Puis aussi, il y a le riz, il y a le quinoa, il y a aussi les céréales, et les pâtes alimentaires et le couscous aussi. Là, ça, une portion de produits céréaliers pour notre tranche d'âge, en étant des femmes, c'est 6 à 7 portions par jour. Alors, quand on voit 6 à 7, on se dit que c'est beaucoup là. On ne peut pas les consommer par jour. Mais si tu prends déjà, par exemple, ta portion de céréales qui équivaut à 3/4 de tasse, par exemple, le matin, tu as déjà une portion de céréales, donc tu as déjà une portion de produits céréaliers. Puis le midi, par exemple, si tu prends 2 tranches de pain, 2 tranches de pain, ça veut dire 2 portions. Tu es déjà rendu à 3 portions. Puis après, si tu prends ça avec une tasse de riz, si je dis une tasse de riz, ça veut dire 2 portions. Parce que une tasse de riz, une demi-tasse, c'est une portion. Donc une tasse de riz, parce qu'on s'entend qu'une demi-tasse de riz, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand. Pour quelqu'un qui veut avoir la satiété, qui veut bien manger, il va prendre minimum une tasse, donc c'est déjà 2 portions. Alors, avec ce qu'on va manger le soir, donc on s'entend que ça s'additionne vite, puis on va avoir facilement les 6 à 7 portions qui sont recommandées. Surtout si on mange des pâtes, là, par exemple un plat de spaghetti, ça monte très très vite à coup d'une demi-tasse la portion. Oui. On est facilement rendu à 3-4 portions. Surtout moi, quand je mange des pâtes, je pense que oui, il y avait bien 10 portions là. Mais dis-moi, est-ce que, parce que moi j'essaye de ne plus manger de pain là, donc, et j'ai supprimé les pâtes et les riz, pas complètement, là, loin de là, mais j'en mange beaucoup moins aussi qu'avant. Je favorise les légumes, particulièrement depuis que je vous ai rencontrés. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que par contre je mange beaucoup de graines, hein, de toutes sortes. Dans mes salades, je mets des graines, de tournesol, alors puis ça va du lin aux plus grosses, là, les noix, est-ce que ça peut remplacer du coup, et dans quelle quantité ça peut remplacer? Ce n'est pas dans le même groupe alimentaire. Oui, pour les graines et tout, les noix sont des substituts de la viande. Si vous regardez votre... Ah ben oui, elles sont là. Ici, elles sont là. C'est riche en acides gras. Par exemple, le polyinsaturé, tu vas avoir ta dose, tu vas en avoir beaucoup, mais ça ne peut pas remplacer tes produits céréaliers. Si tu céréaliers. supprimes complètement ce groupe-là, des produits céréaliers, complètement, à quelque part, tu pourrais manquer d'énergie. Parce que la base, c'est quand même un groupe qui est important parce que les fruits et légumes, les fruits, oui, ils apportent de l'énergie à court terme. Dans les sucres lents. Dans les sucres rapides, les fruits. Ensuite, les légumes apportent relativement peu de sucre. Les produits céréaliers vont apporter des sucres, des amidons, donc qui sont une énergie à un peu plus long terme que les sucres. Et bon, donc c'est quand même un groupe qui est important. Les noix vont t'apporter une certaine satiété, tes graines et tes noix vont t'apporter une satiété, mais pas autant d'énergie à moyen terme que le groupe des céréaliers. Donc peut-être le réduire, ce groupe-là, mais pas l'éliminer complètement. Ouais. Il y a beaucoup de gens Mieux choisir judicieusement en prenant des produits qui ne sont pas raffinés. Parce que le raffinage va donner aussi une énergie à plus court terme. Que si on prenait des pâtes... Le riz blanc n'est pas pareil que le riz tout à fait. Vraiment, là, tu vas le sentir vraiment au niveau de la satiété et au niveau de l'effet de la constance de l'énergie. On va vraiment avoir une différence. Et même le riz brun, du coup, j'imagine qu'une tasse entière, ça remplit au moins 3 portions, non? Parce que c'est vraiment plus riche que le riz blanc, ou c'est pas... Non, ça va être pareil. Tu vas avoir une tasse cuite, par contre. Le cuite, ça va être 2 portions. Mais l'effet au niveau de ton corps va être vraiment différent. Tu vas digérer plus lentement. Parce qu'il y a aussi la notion d'index glycémique qu'on pourrait voir dans une autre séance. Oui, pour le riz, par exemple, on se dit, par exemple, les pâtes, elles sont très riches en sucre. On dit que ça fait monter vite le sucre. Ah, oui, tout à fait. Le riz, l'indice glycémique, quand on consomme du riz, par exemple, pour le repas, vite notre glycémie, elle monte, puis ça chute vite aussi. Mais par contre, vaut mieux les pâtes. Les pâtes, l'indice glycémique, il est
c'est à longue durée là. Ok, c'est vraiment un sucre lent. C'est faible, un indice glycémique plus faible que celui du riz. Du riz. Mais en fait, encore là, ils ont trouvé que la pâte, dépendamment comme elle était cuite, Oui, si elle aussi. est al dente, elle a un meilleur Oui, indice glycémique que si elle est trop cuite. Ouais. C'est- Ouais. c'est Collant. le Donc, mélange je de pâte. favorise al dente. Al dente. Ok. Ouais. Ça pour garder la ligne, je te dépenser parce qu'il C'est faut pas bon. absolument, Ouais. sinon tu vas souffrir d'autres choses. Bah, surtout que moi je fais de la glycémie. Je dis que je l'ai illuminé, mais non, évidemment, c'est difficile, mais j'en mange au moins 3 fois moins qu'avant. Avant, c'était la base essentielle de mon alimentation, je pense que c'était ça. Tu sais, j'avais besoin justement, à cause de mon hypoglycémie, d'avoir toujours ma barre de céréales, de manger des pâtes, du riz, du pain. Là, je réduis vraiment. Quand on améliore aussi l'apport en protéines, ce que tu es en train de faire en ajoutant tes graines, c'est d'améliorer ton apport en protéines. Et la protéine va jouer sur les hormones qui régulent la glycémie. Ah, Il y c'est ça. en a une au niveau de il y a l'insuline et le glucagon, qui sont deux hormones qui s'équilibrent pour maintenir une glycémie stable. Et les protéines, l'apport en protéines, dont les noix, va jouer sur le glucagon et ainsi maintenir un taux de sang un taux de sucre dans le sang. Donc ma glycémie Plus va stable. mieux. Donc, c'est D'ailleurs, ça. qu'est-ce qu'on dit là? Manger régulièrement des noix, par exemple, jusqu'à 7, par exemple, 7 amandes par jour, ben ça aide à prévenir le diabète. Oui, parce que vraiment, on joue sur la glycémie avec les noix. Et en plus, bon, elles ont des bons gras. Ou les bons gras, les polyinsaturés. Alors, on vient de parler comme on vient de parler par exemple de consommer des produits céréaliers qui sont moins raffinés. Donc, on utilise le grain par exemple pour le blé. C'est ça que ça recommande le guide alimentaire, c'est de consommer au moins la moitié de nos portions de produits céréaliers sous forme de grains entiers. Donc, privilégier beaucoup plus l'avoine, des grains entiers comme l'avoine, le riz brun et le riz sauvage. Aussi, les pains à grains entiers, le gruau et les pâtes alimentaires de blé entier aussi. On peut changer ça dans notre alimentation. Qu'est-ce que les dernières études, entre ce que moi j'ai vu, on a dit que la plupart des Canadiens au petit déjeuner ont quand même intégré des bonnes habitudes. Il y a plusieurs céréales qui contiennent des céréales entières, le blé entier, d'avoine entière. Le pain souvent est plus souvent qu'avant fait de grains entiers, mais le problème est au niveau des autres repas, du dîner, du souper. C'est plus difficile, on a plus de difficultés à aller vers le riz brun, d'aller vers le riz sauvage. Donc, il faut vraiment faire un effort, ou bien les pâtes de riz entier ou de grains entiers. Donc, il y a un travail à faire. Il y a eu tout un travail fait sur les petits déjeuners, mais qui est à transposer aussi sur les deux autres repas de la journée.